Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème important qui va être l'aménagement de petits espaces de studio. Comme à l'accoutumée, avant de démarrer, je vais vous demander de bien vouloir mettre un like et de vous abonner à la chaîne si ce genre de contenu vous plaît. C'est quelque chose qui me soutient énormément et qui m'aide à référencer la chaîne auprès de YouTube. Et c'est vraiment ce dont j'ai besoin actuellement. Je vous en remercie par avance. Alors cette vidéo va être divisée en deux parties. La première, maintenant, qui va être consacrée à l'aménagement et les règles générales d'aménagement d'un studio, que l'on soit locataire ou que l'on soit propriétaire, des conseils de bon sens qui vont vous aider à mieux gérer votre appartement. Et dans la deuxième partie, je ferai une sélection d'articles qui sont pour moi indispensables lorsque l'on vit dans un studio, des articles malins, smart, flexibles, et des solutions pour éviter de percer les murs, car on sait aussi que lorsqu'on est locataire, c'est quelque chose que l'on recherche énormément. On va parler de studios d'environ 20 mètres carrés. On sait que des studios, ça peut aller de 15 à presque 40 mètres carrés. Donc la réalité ne va pas être la même pour tout le monde. Une notion importante dans les studios, c'est d'abord de se dire que si on vit dans un espace qui est limité, on ne rétrécit pas les éléments pour autant. C'est une erreur que l'on fait très souvent. C'est pas parce qu'on vit dans un studio qu'on doit avoir un mini canapé, un mini lit, une mini cuisine, etc., etc. On a les mêmes besoins et les mêmes activités que dans un appartement plus grand. La seule chose, c'est qu'on a moins d'espace. Et c'est là où on doit être malin et de se dire qu'il y a des moments et des activités que l'on va pouvoir retirer et utiliser au moment où on en a besoin. Apporter cette notion de flexibilité. Dans cette vidéo, je vais aborder la notion de zone d'activité. Qu'est-ce qu'une zone d'activité? C'est l'endroit dans un appartement où on pratique une certaine activité. Dormir, s'habiller, se laver, préparer à manger, manger, travailler, etc., etc. Certaines zones vont être fixes, certaines zones vont pouvoir être flexibles, et c'est ce qu'on va rechercher au maximum dans un studio, la flexibilité, c'est-à-dire pouvoir utiliser et faire pratiquer une activité à un moment donné, et pouvoir retirer et libérer l'espace lorsqu'on n'en a plus besoin. Alors, il n'y a pas une règle générale qui vaut pour tous, puisque chacun va avoir des besoins spécifiques. L'autre notion importante qu'il va falloir conserver autour de ces zones d'activité que l'on va définir sur le plan, ça va être la notion de flux, évidemment, de circulation, comment on va pouvoir circuler entre les différentes zones d'activité, et la notion de lumière, puisque là aussi, il faut laisser le flux de lumière rentrer dans un appartement. On sait que généralement, dans un studio, on a une, voire deux fenêtres grand maximum, donc l'apport de lumière est limité et doit être maximisé et ne doit surtout pas être obstrué. Donc très important dans cette notion de garder des volumes bas autour des fenêtres, et si on a besoin d'avoir des volumes hauts, essayer de les placer sur le mur opposé à la fenêtre, ou garder tous les éléments hauts sur un seul mur, et libérer le mur opposé avec des éléments bas, avec un maximum de rangement, de flexibilité, mais toujours éviter d'être compressé et opprimé par l'apport de volume haut. On va démarrer par le couchage, la zone d'activité dormir. J'ai fait une vidéo sur le sujet du choix des canapés convertibles à ce sujet. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description. Pour résumer, 3 éléments vont se dégager, la mezzanine, le canapé-lit ou le lit-divan. Chacun a ses avantages et ses défauts. En fonction de la zone, de la surface et de l'aménagement, à vous de décider quelle est la meilleure option possible. Si on est étudiant, la partie bureau va être une zone fixe. Puis il faut garder l'espace nécessaire pour pouvoir bien travailler. C'est extrêmement important si on est étudiant. La taille du bureau doit correspondre aux besoins de l'étudiant. Donc investir dans une bonne chaise de bureau est pour moi un must et ne doit pas faire l'objet de compromis. Dans la partie s'habiller, si on a la chance d'avoir des placards intégrés, on va évidemment les utiliser, les optimiser au maximum. Si on n'en a pas, il faudra placer à minima une armoire. Essayer d'avoir une armoire avec une porte-miroir. Le miroir va évidemment aider à se préparer, mais va aussi refléter la lumière et agrandir visuellement l'espace. Dans les zones que je vais considérer flexibles, il va y avoir la table basse. Une table basse en elle-même simple, basique, sans fonction supplémentaire, pour moi, n'a rien à faire dans un studio. Il faut au minimum avoir une double fonction, un rangement, voire mieux un pouf qui pourra se transformer en assise supplémentaire. Première notion de zone flexible, ça va être pour moi la notion de repas.
Le repas, c'est quelque chose qu'on va évidemment utiliser tous les jours, mais sur une période limitée. Donc pour moi, avoir une table de repas fixe dans un studio, c'est une perte d'espace dans 90% du temps. Alors il y a des alternatives. Les tables à rabat, c'est une excellente solution, puisque donc ça se replie et ça prend très peu de place pendant le reste de la journée, accompagné de chaises pliantes ou de tabourets. Tabouret, ça peut être très pratique aussi, puisque le tabouret, on peut l'utiliser comme porte-plante, comme table de chevet. Donc il y a d'autres utilisations possibles pour un tabouret. Autre alternative, c'est d'utiliser des tables de jardin. Aujourd'hui, les tables de jardin en aluminium pliantes, c'est léger, c'est coloré, c'est très pratique, facile d'entretien. Ça se replie et ça se cache sous un canapé derrière une porte. Donc c'est très facile à ranger également. Donc très flexible et beaucoup moins cher qu'une table à rabat. Une chose qu'il faut par contre vraiment éviter, et ça je le dis aux propriétaires de studios, arrêtez avec ces plans barres que l'on retrouve dans 50% des studios minimum. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est inutile, ça ne sert strictement à rien, personne ne mange sur ces tables hautes, ça prend une place folle, ce n'est évidemment pas flexible, arrêtez avec ça. Tant qu'on est dans la partie salon, aujourd'hui la télé est une zone complètement flexible. On sait qu'aujourd'hui, chez les moins de 25 ans, pratiquement 70% d'entre eux regardent uniquement sur les écrans, que ce soit leur téléphone, les tablettes ou les ordinateurs, mais ne regardent plus la télévision en tant que telle. Donc la zone télévision et banc TV est quelque chose qui peut être totalement supprimé si vous êtes dans ce cas-là. La cuisine est un élément où on peut avoir beaucoup de flexibilité et on peut être très malin. Je vais peut-être ouvrir beaucoup de discussions sur ce sujet et certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi et c'est tout à fait normal. Dans les studios, on voit de tout. Des mini-cuisines absolument pas adaptées à la surface et aux besoins de la personne qui vient à l'intérieur, et à la contrario, des cuisines surdimensionnées avec beaucoup trop d'éléments et qui vont occuper la moitié de la place de vie. Si vous êtes propriétaire et que vous aménagez un studio, pensez à avoir une taille de cuisine adaptée à la surface de l'appartement et à la personne qui va l'occuper, et avoir des fonctions qui vont être fonctionnelles, c'est le mot. Mais ne pas placer des éléments pour dire j'ai tout placé, j'ai fait un Tetris, mais à l'arrivée, la cuisine n'est absolument pas fonctionnelle. 3 éléments vont être indispensables et fixes dans une cuisine. L'évier, évidemment. L'espace pour une machine, alors ça peut être dans la cuisine ou dans la salle de bain, mais l'espace pour une machine à laver. Et on a besoin d'une surface minimum pour un plan de travail. 60 cm est pour moi un minimum si on veut faire la cuisine correctement. Vous remarquerez que je n'ai pas mis dans les zones fixes la cuisson, que ce soit le four ou la plaque, ou le lave-vaisselle. À chacun de déterminer en fonction de ses besoins si on a besoin impérativement d'un lave-vaisselle. Personnellement, je trouve que si on vit dans un studio, on est à 1 ou 2 personnes maximum, la fonction lave-vaisselle n'est pas forcément indispensable. On a besoin de plans de travail, on a besoin de surface pour des électroménagers. Il y a 2 électroménagers qui sont aujourd'hui indispensables, qui ont peut-être le four à micro-ondes et la machine à café, tout le monde là. Dans les fours à micro-ondes, aujourd'hui, on a des fours qui font grill également, qui font même air fryer, où on peut avoir un air fryer à part. Ce qui fait que le four traditionnel encastré, est-il indispensable aujourd'hui? Là aussi, je pose la question. Si on a un bon four à micro-ondes et si on a un air fryer, je pense que le four peut être retiré également et libéré de l'espace pour du rangement. La dernière chose, dans une cuisine, c'est la plaque de cuisson. Et c'est pareil, c'est une fonction à temps limité dans la journée. Donc, lorsqu'on a vraiment une petite cuisine, un petit espace et qu'on n'a pas de plan de travail, ma recommandation, c'est de retirer la plaque de cuisson, de garder au maximum l'espace du plan de travail et d'utiliser à la place une plaque de cuisson portable, une plaque de cuisson induction. Aujourd'hui, il y en a des très très bien, à des prix très raisonnables également, et ça permet d'avoir de la flexibilité pour la cuisson. On va utiliser la cuisson au moment où on en a besoin. Une solution qui peut être intéressante, parce que généralement les cuisines sont pas forcément placées du côté des fenêtres et on va manquer d'aération. On peut avoir des odeurs de cuisson qui vont rester dans un appartement et dans un studio, c'est très désagréable. Une recommandation, de voir tous ces électroménagers, le micro-ondes, la machine à café, la plaque de cuisson, etc., sur une desserte qui va être mobile et que l'on pourra placer près de la fenêtre et dans ces cas-là, pouvoir facilement évacuer les odeurs. Voilà, ça, ce sont des pistes
d'aménagement et d'utilisation. Encore une fois, lorsqu'on vit dans un studio, lorsqu'on vit dans 20 mètres carrés, il faut être malin et ne pas hésiter à avoir des nouvelles habitudes de vie qui vont être fonctionnelles et adaptées à la surface dans lequel on est. Donc, si on fait le bilan de toutes ces choses, on arrive à définir quelles sont les zones d'activité prioritaires et fixes que l'on va placer au meilleur endroit dans un appartement, dégager en fonction de ça les allées de circulation, le flux de lumière, et ensuite ajouter des zones qui peuvent être flexibles. Encore une fois, chacun décide de ce qui est important et de ce qui est moins important, de ce qui va être flexible ou non flexible, mais vous avez l'idée, vous avez la matière pour la réflexion lorsque vous allez voir aménager votre studio. On arrive à la fin de cette première partie. J'espère que je vous ai apporté certains clés, certains éléments pour pouvoir aménager au mieux votre appartement. Si vous avez des questions complémentaires, si vous avez des cas concrets à me soumettre, n'hésitez pas à me contacter, soit par email, soit dans l'espace des commentaires. Si vous voulez qu'on travaille ensemble sur un plan d'aménagement et qu'on puisse en faire ensuite une vidéo d'exemple dans le futur, n'hésitez pas, je serai ravi de le faire, évidemment gracieusement. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui, elle, parlera de produits spécifiques à avoir dans un appartement ou lorsqu'on est locataire et qu'on ne veut pas faire de trous dans le mur. Il y a plein de petites idées un peu partout à utiliser. Et donc, je vous donne rendez-vous pour cette prochaine vidéo qui arrivera cette semaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.